Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tirage pour savoir quels sont les grands changements, les changements majeurs qui vont arriver dans votre vie dans les semaines, dans les mois à venir. Donc, on va aller voir un peu tout ça. Avant de commencer, je voulais simplement vous rappeler que c'est un tirage qui est général, donc forcément tout ce que je vais dire ne va pas vous parler de A à Z et c'est totalement normal. Pour certains, ils vont croire que c'est un tirage qui est personnel et pour d'autres, il va tout simplement y avoir un message général, un conseil, un petit signe entre guillemets qui va les conforter, qui va les guider vers une direction et c'est ok. Le reste, c'est pour les autres. Donc, il faut vraiment déjà que vous soyez dans une espèce de posture, de discernement avec vraiment un très grand recul. C'est pas parce que je dis quelque chose que ça va se passer. Il faut vraiment comprendre et savoir du coup si c'est un tirage ou un message qui vous parle ou pas. Et pour cela, il faut juste voir si ça résonne en vous, au plus profond de vous. Ici, vous allez chercher une confirmation. Vous n'allez pas chercher ce que vous ne savez pas de vous-même ou d'une relation. Si tout va bien dans votre relation et que je vous dis que je vois une séparation, imaginons, je fais grossier, mais vous prenez pas en compte quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment je sais pas comment expliquer, mais vous venez chercher une confirmation, vous venez chercher un signe, vous venez chercher en fait tout simplement une guidance et vous avez un libre arbitre. Vous pouvez vous servir de ce pouvoir créateur que vous avez entre les mains pour pouvoir recommencer votre vie, pour donner une nouvelle énergie dans votre vie, etc., pour changer les choses. Ici, moi, je vous donne par rapport aux énergies actuelles, c'est-à-dire les énergies que vous mettez actuellement dans votre vie. Si actuellement vous n'êtes pas... vous n'arrivez pas à prendre de décision, vous savez que vous voulez partir dans une direction, mais pour l'instant vous êtes dans la pensée et pas dans l'action, et que mon tirage vous dit justement, là il est temps justement d'aller dans l'action, sinon vous pouvez louper des opportunités, et bien finalement ça se base sur les énergies présentes, voilà, donc sur ce que vous ressentez présentement. Et ça vous permet justement, en fait je suis là pour vous donner des outils qui vous permettent de changer votre vie de manière positive. Voilà, tout simplement. Si vous restez dans une énergie négative, forcément, les choses positives ne vont pas arriver à vous, ou alors difficilement. Donc voilà, c'était juste un petit rappel pour vous dire que vous avez un libre arbitre. Vous pouvez à tout moment changer les choses, vous pouvez à tout moment essayer de partir à l'autre bout du monde. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ce qui est important, c'est l'énergie que vous allez mettre dans vos projets, c'est les sentiments que vous allez y mettre, c'est les émotions aussi. Donc voilà. Et sachez aussi que c'est un tirage qui est intemporel, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo, que ce soit à la sortie ou dans 2 ans, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que vous receviez le message au meilleur moment pour vous. Voilà. Et n'hésitez pas d'ailleurs à revenir sur le tirage quelques mois après peut-être pour voir un peu si vous avez évolué, si vous avez finalement suivi les conseils, si c'est arrivé, etc. C'est hyper intéressant d'avoir votre retour. On va donc commencer le tirage. Alors pour commencer, je vais vous faire choisir entre plusieurs cartes. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire choisir entre des cartes que je vais choisir moi. Pourquoi? Parce que certaines cartes ont une connotation négative, entre guillemets. Par exemple, je sais que vous pourriez avoir plus de mal, par exemple, à choisir cette carte-là plutôt que celle-ci, par exemple. Donc, je vais choisir tout simplement 2 saisons. Alors, je vais sortir toutes les saisons qui existent. Et puis, vous allez choisir entre l'une des 2 saisons et on va voir par rapport à ça. Ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà, j'ai les quatre saisons et je vais tout simplement les mélanger comme ça. Hop, voilà, comme ça on mélange bien dans tous les sens, on est perdu. Et je vais choisir cette carte-là et cette carte-là. Voilà, donc on a l'hiver et l'automne qui sont ressortis pour vous, pour du coup faire ces choix-là. Donc je vous laisse du coup faire le choix par rapport à la carte qui vous attire le plus. Et puis moi je vous dis à de suite pour votre tirage. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. On se retrouve avec ceux qui ont fait le choix de l'hiver. Et justement ici, ça peut nous parler de la fin de l'hiver. D'ailleurs, on est sur la fin de l'hiver à l'heure où je tourne la vidéo. Donc ça peut nous donner un indice déjà sur la datation des grands changements qui arrivent pour vous. Donc c'est possible que les grands changements aient déjà commencé. Puisqu'on est encore en hiver, comme je l'ai dit. Ça peut nous dire aussi qu'on est sur la fin de l'hiver, c'est-à-dire une fin de période dans laquelle tout est gelé, rien ne pousse,
tout est en suspens et rien n'avance. Voilà. Il peut y avoir un peu ce truc-là. Il peut y avoir aussi cette idée d'hibernation, c'est-à-dire qu'on se repose, on met en stand-by un peu quelques projets, une relation aussi peut-être. Les choses n'avancent pas forcément comme on le voudrait. Donc ça peut être justement la fin de l'hiver, c'est-à-dire la fin de cette période-là où tout est gelé, où il y a comme un blocage en fait. Donc on va voir de toute façon déjà au niveau de votre situation présente et on va voir ensuite quels sont les changements qui arrivent pour vous. C'est hyper important déjà de voir si vous vous retrouvez un minimum dans le présent. Et ça ne veut rien dire, parfois il y a des personnes ici qui ne se reconnaissent pas forcément dans le présent, mais pour lesquelles après les cartes parlent. Donc voilà, suivez votre intuition. Donc, quelle est la situation actuelle pour ceux qui ont choisi la carte de l'hiver? Bon, déjà, on a quand même 3 cartes ici. Alors moi, je ne vais pas les prendre, je vais prendre en compte vraiment une carte par une carte. Mais ici, déjà, ça peut annoncer qu'il y a eu comme une destruction de quelque chose. Avec la tour, il y a peut-être eu justement un très gros changement, même un réveil sur une situation, avec une trahison ici et le fait d'avancer dans une nouvelle direction. On va voir un petit peu si ça ressort dans tous les cas dans le tirage. Mais ça peut parler à certains d'entre vous ici qui ont peut-être connu un espèce d'éveil ou un réveil, entre guillemets, d'une période de déni, par exemple. Ok, alors, quelle est la situation actuelle? Oh, on a la princesse de denier, d'accord, ok. Quelle est votre situation actuelle? Oh, on a la 2 de coupe. On a la 4 de bâton. Hop, il y a une carte qui est tombée, mais qui ne s'est pas retournée, donc on ne va pas la prendre en compte. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte par rapport à votre situation actuelle? On a l'empereur. Et on va terminer avec celle-ci. Donc, on va voir un peu tout ça par rapport à votre situation actuelle. Alors, est-ce que déjà c'est droit ce que j'ai mis ou pas? Ça m'a l'air plutôt pas mal. Je n'ai pas de retour, donc hop, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Bon, je suis désolée si c'est pas très droit. Vous m'excuserez. J'essaie de faire au mieux. Alors, bon, moi j'ai l'impression que dans la situation actuelle, il y a quand même des choses assez positives, mine de rien. Peut-être pour ça d'ailleurs qu'on parle en fait de l'hiver, c'est-à-dire une période où il ne se passe pas grand-chose en fait. Là j'ai l'impression que dans votre vie actuellement, il y a quand même pas mal de choses positives. Avec la reine de denier, ça peut nous parler effectivement d'une aisance financière ou en tout cas d'une certaine abondance. Du fait déjà que vous ayez quand même pas mal de choses que vous vouliez, par exemple, il est possible que vous ayez déjà matérialisé certains de vos désirs, que vous soyez par exemple dans une situation stable financièrement parlant, dans une situation stable professionnellement parlant, que vous ayez déjà un peu tout. Avec le 2 de coupe, on voit que vous êtes quand même entouré d'une personne peut-être, peut-être que vous êtes déjà en couple, ou que vous êtes en train de flirter avec quelqu'un, mais il est possible ici qu'on nous parle de quelqu'un qui soit vraiment une épaule sur laquelle vous pouvez vous reposer, un compagnon, une compagne, donc ça peut être votre couple, mais ça peut être également, comme je l'ai dit, tout simplement un de vos proches, un ami qui est très présent pour vous, une amie qui est très présente pour vous. Quand je vous disais que j'ai l'impression que vous avez un peu déjà tout ce que vous vouliez, parce que en fait on a une certaine situation financière, parce que la reine de denier c'est quelqu'un qui est assez indépendante, qui a réussi sa vie, qui a déjà construit quelque chose. On a quand même ici le domaine amoureux, ici une rencontre ou en tout cas un soutien sans faille très très présent ici. On a ici l'amitié et on a ici l'empereur. Donc la seule chose entre guillemets qui peut paraître négative, ça va être à partir de l'empereur et du 10 de bâton. Comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'effectivement au niveau amical, au niveau amour, au niveau peut-être même financier et professionnel, il y a quand même des choses qui sont construites. Voilà, j'ai pas l'impression que je parle à des gens qui ont des soucis au niveau, au niveau financier ou des choses comme ça. Ou en tout cas, j'ai l'impression vraiment que vous avez quand même déjà des choses, quoi. Est-ce que vous avez déjà une maison? Est-ce que vous avez déjà des projets qui sont déjà établis? Voilà, ça peut parler de tout ça. Donc il y a déjà quand même une certaine expérience, soit amoureuse, soit financière, professionnelle, peu importe. Mais je vous sens déjà quand même assez stabilisé dans votre vie. Voilà. Je ne parle pas à des gens qui sont complètement instables au niveau professionnel, financier, sentimental. Moi, j'ai l'impression que vous avez quand même un bon entourage, des personnes sur qui vous pouvez vraiment compter. Donc ça, c'est hyper important déjà de le souligner. Ensuite, on a quand même la 10 d'épée. La 10 d'épée, elle est quand même assez violente cette carte, je trouve.
C'est littéralement la carte de... Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment le fait de... Il y a comme une espèce d'échec, quoi. Comme si on avait... comme si on s'était fait complètement... comment je pourrais dire ça? Comme si on avait été complètement déçu, comme si on avait été humilié, trahi aussi peut-être. Mais là, on nous parle vraiment de... Ouais, j'ai l'échec en fait, hein. J'ai l'impression d'une sensation d'échec quelque part. Alors avec ici l'empereur, ça peut nous parler d'autorité, hein. Ça peut nous parler d'un échec dans l'autorité par exemple. Vous avez peut-être du mal à vous affirmer, vous avez peut-être du mal à revendiquer votre place, à prendre votre place, à trouver d'ailleurs même votre place, il est possible hein, qu'il y ait ça. Vous pouvez avoir aussi des difficultés avec le père hein, par exemple, qui peut être quelqu'un de très autoritaire, qui vous a peut-être... traumatisé, j'ai envie de vous dire. C'est possible qu'il y ait un père, en tout cas une figure paternelle qui vous ait fait beaucoup de mal dans votre passé, hein, c'est clairement possible. Ça peut aussi nous parler, je ne sais pas, d'une figure autoritaire qui peut être dans votre travail, par exemple, qui peut être en fait, dans n'importe quel domaine de vie, entre guillemets. Donc là, c'est hyper important à vous de voir selon votre... comment je peux dire, votre situation, je vais réussir à parler. Donc voilà, moi j'ai l'impression quand même d'un espèce de chagrin. Vous avez quand même pas mal de choses, une stabilité, etc. Mais il y a quand même un chagrin. Il y a une perte ici. Il y a une sensation d'échec, quoi. Il y a une certaine violence quand même hein, qui... C'est impactant, je trouve, cette carte-là. Je trouve qu'elle est très, très violente. Hein, je vous la montre bien, mais je la trouve vraiment très violente. Et moi, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose dans votre vie actuellement qui vous manque peut-être, ou où vous avez été peut-être aussi, entre guillemets, victime hein, d'une personne autoritaire ou des choses comme ça, ou de personnes qui vous ont vampirisé votre énergie. Hein. Donc voilà, il peut y avoir ça. Il peut y avoir aussi, par exemple, ça peut être un échec d'un projet, un échec aussi d'une entreprise, faire faillite par exemple. Voilà, il peut y avoir un truc comme ça. Moi, j'ai l'impression que vous êtes justement en train de vous remettre d'un choc que vous avez vécu, de quelque chose qui a été quand même assez troublant. Pour qu'on ait quand même tout à l'heure 3 cartes qui soient sorties, dont la carte de la tour, la carte du chariot et l'autre carte, je ne sais plus ce que c'était. Je ne sais plus ce que c'était l'autre carte, mais en tout cas, voilà, les cartes que je me souviens, dont je me souviens, c'est vraiment la carte de la tour et la carte du chariot. Donc la carte de la tour, c'est ce que je vous disais, c'est la destruction, c'est la surprise d'un événement, être choqué par quelque chose on n'attendait pas du tout que ça se passe, etc. Et le chariot, c'est le fait d'avancer. Et la carte de 10 d'épée, c'est vraiment ça, c'est finalement se remettre d'un choc, se remettre d'un échec, se remettre d'une sensation d'échec, de défaite et finalement avancer. Moi j'ai l'impression ici que vous essayez en fait d'être fort par rapport à quelque chose qui vous a fait du mal ou qui continue de vous faire du mal. C'est comme si vous essayiez finalement comment je pourrais dire ça? Ouais, de vous montrer fort pour avancer. Enfin, c'est comme si finalement, si vous vous autorisiez à pleurer, si vous vous autorisiez à vous plaindre ou si vous vous autorisiez justement à accepter ces émotions de tristesse, de chagrin, de perte, de défaite, d'humiliation aussi peut-être, et ben j'ai l'impression du coup que tout s'écroulerait. Vous avez j'ai l'impression que vous avez besoin aussi de garder comme une façade pour justement avancer. Ça vous permet justement de vous remettre de ce choc-là. Pour moi ici, il y a quelque chose qui vous a vraiment marqué. Et c'est assez troublant parce qu'on voit dans votre vie que vous êtes quelqu'un quand même qui a quand même pas mal de choses, qui a réussi pas mal de choses, qui a entrepris pas mal de choses, qui a peut-être une famille ou en tout cas des gens sur qui ils peuvent compter. Donc on pourrait croire que vous avez réussi vraiment d'un point de vue extérieur. J'ai l'impression qu'on parle quand même à des gens qui ont quand même réussi pas mal de choses. Tu vois, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et là, je pense qu'il y a vraiment un truc ici qui vous a choqué, il y a eu une défaite quelque part. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez voulu entreprendre quelque chose? Est-ce qu'on nous parle ici d'une autorité sur vous que vous n'arrivez pas justement à contrer? Voilà. Il peut y avoir plusieurs choses comme ça. Et quand on parlait tout à l'heure de la saison de l'hiver où tout était gelé, où tout était bloqué, où rien ne poussait aussi, il peut y avoir ce truc-là d'avoir voulu peut-être ouvrir une entreprise parce que justement vous aviez une stabilité, etc. et vous avez voulu changer de métier ou changer de projet, etc. Et là, pour l'instant, peut-être que vous n'avez pas encore le retour que vous vouliez sur investissement ou le retour au niveau des gens, etc. Et vous vivez pour l'instant comme un échec. Donc, il est possible que ce soit une question de tout ça. On va aller voir un petit peu. Alors, c'est dommage, je n'ai pas sorti mon tarot. Je vais le prendre. Hop,
Je vais prendre un autre tarot et du coup, on va aller voir avec un autre tarot. Comme ça, on garde bien les cartes sous les yeux et on ne va pas faire des erreurs d'interprétation et je ne vais pas oublier surtout des choses importantes. Donc, hop, j'ai pris le tarot des sorcières. Hein, vous me voyez beaucoup avec parce que j'adore ce tarot. Et je le trouve tellement parlant, c'est une dinguerie. Donc, on va prendre ça, on va mettre ça en hauteur. Tac, ici, ça devrait aller. Là, hop. Désolée, hein, j'essaie de mettre tout bien, tout joli pour que vous puissiez apprécier, entre guillemets, le fait de voir tout ça. Puis parfois, je tourne les vidéos et je me dis « Oh non, c'est pas droit, c'est moche !» Alors que beaucoup s'en fichent. Mais bon, pas moi, je suis très perfectionniste. Je vais mettre la carte de l'hiver juste ici, comme ça, voilà, ça nous fera un petit rappel de la saison juste ici. Donc, on va voir maintenant quels sont les changements qui vont arriver dans votre vie, là, dans les mois à venir. Et bien justement, on a encore l'empereur. Ok, on a encore l'empereur juste ici. Alors, on va voir du coup comment il va se calquer dans le futur par rapport à vous. Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Quels sont les changements majeurs qui vont arriver à vous? Oh! Et les amis, on a quand même encore le 10 d'épée. C'est une dinguerie. Quand je vous dis que voilà, les cartes ressortent, une dinguerie. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Quels sont les changements majeurs? Oh, il y en a la grande prêtresse. On va les continuer de toute façon après. Hein. Pour l'instant, je laisse comme ça. Je vais juste vérifier que vous voyez bien. Ça m'a l'air bon. Et voilà. Ok. Donc ici, on a encore l'empereur et on a le 10 de bâton et le 10 d'épée. Donc on a le 10 d'épée qui est ressorti et l'empereur. Je crois que c'est tout. Au niveau des bâtons, on n'en a pas. Au niveau des amoureux, c'est pas sorti. Ok. On a quand même 1, 2, 3 arcanes majeures. Donc ça veut dire qu'on a quand même des changements assez profonds qui s'opèrent pour vous. Alors, avec l'empereur ici et avec le 10 de bâton, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, peut-être que vous avez du mal à vous affirmer. Et il est possible que pour vous, le fait de vous affirmer, ce soit très compliqué, que vous ayez du mal à revendiquer votre place, c'est ce que je vous disais. Et il est possible que pour certaines personnes pour qui ça parle là actuellement, il est possible que le prochain changement, justement, ce soit que vous arriviez à vous imposer, à vous affirmer un peu plus et à revendiquer votre place. Là où avant, vous pensiez que c'était un échec peut-être quand quelqu'un était comment dire, au-dessus de vous ou quand vous n'arriviez pas à dire non. Là, pour le coup, j'ai l'impression qu'on part dans une nouvelle direction par rapport à ça. Avec la 10 de bâton, j'ai l'impression qu'un des grands changements majeurs, ça va être que vous allez partir à la découverte de quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est en rapport avec ça, la sensation de défaite ici que vous avez eue. Est-ce que c'est par rapport à un couple? Est-ce que c'est par rapport à une trahison? Est-ce que c'est par rapport à un projet professionnel qui n'a pas abouti? Mais là, j'ai l'impression que ce projet professionnel qui n'a pas abouti, par exemple, va vous amener justement à partir ailleurs. Avec la 10 de bâton, on part à la découverte d'un environnement différent. Donc, ça peut être un déménagement, ça peut être juste le fait de partir en fait d'une situation qui vous fait du mal, hein, parce qu'on a quand même quelque chose qui vous fait du mal. En fait, j'ai l'impression qu'on pourrait vous dire, vous, d'un point de vue extérieur, vous avez tout pour être heureux et pourtant, vous n'êtes pas heureux. Vous voyez, hein, ou en tout cas, il y a quelque chose qui vous rend malheureux. Et cette chose malheureuse, ça peut être justement votre rapport à l'autre, ça peut être une sensation de ne pas être à la hauteur, une sensation de rien réussir, par exemple. Même si vous réussissez, vous avez l'impression que c'est peut-être pas forcément assez. Ou alors vous vous focalisez sur la sensation d'échec que vous avez régulièrement, ou vous ressentez régulièrement. Et là, j'ai l'impression qu'il va être temps justement de partir d'une situation. Alors ça peut être d'un point de vue physique, hein, comme je vous disais, un voyage, un déménagement, le fait d'être muté ailleurs. Et ça peut être aussi très spirituel, c'est-à-dire le fait de changer de voie, par exemple, le fait de laisser derrière soi finalement les anciennes croyances, les croyances qui vous limitaient, et finalement de vous ouvrir à une nouvelle vision des choses, à un changement majeur en fait, mais d'état d'esprit en fait. Donc j'ai vraiment cette impression-là. Pour moi, il y a des gens ici aussi qui ont peut-être, comme je vous disais, quelqu'un d'autoritaire, qui leur fait du mal, hein, qui peut-être les humilie, qui les rabaisse. Il peut y avoir un peu cette sensation-là de supériorité par rapport à vous. On a encore l'empereur qui est là et pour moi, le changement majeur, c'est que ici, après l'empereur, on a quand même le 10 d'épée qui est quand même une carte très violente, hein, qui est une carte d'échec. Donc on peut imaginer que les deux ensemble, ça peut donner un empereur qui est
dans l'abus, dans l'abus de ses pouvoirs, dans l'abus de son autorité, dans le fait qu'il, par exemple, vous impose des choses, qui vous oblige à faire ce travail-là ou qui vous oblige à faire cette tâche-là alors que vous n'avez pas envie, et qui vous détourne de vos valeurs, par exemple. Il est possible qu'il y ait des gens, il y a une personne comme ça. Et là, donc là où on avait, comme je vous disais, l'empereur et le 10 d'épée qui est une carte violente, là on a l'empereur et la 10 de bâton. L'empereur et la 10 de bâton, c'est quand même une différence, c'est-à-dire que si c'est vraiment une personne extérieure à vous, cet empereur, ça peut être le fait de fuir cette situation, de partir de cette situation. Donc de quitter par exemple une personne ou de couper la relation avec un père par exemple, ou avec une figure paternelle ou alors une figure autoritaire, de couper complètement cette relation, que ce soit dans le travail ou peu importe, pour aller vers quelque chose de mieux en fait, de complètement différent, en tout cas pour vous. Donc il y a un peu ce truc d'aventure, cette volonté d'aller voir un petit peu ailleurs, de découvrir un peu l'inconnu. Alors attention, ici la dame elle ne part pas comme ça, elle part avec tout ce qu'elle a appris, avec tout ce qu'elle possède, etc. Elle fuit, mais elle fuit avec tous ces éléments quoi. Elle va pas, elle laisse pas derrière elle sa famille, ses trucs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Elle part avec le package. Voilà, elle parle pas comme ça à l'improviste. Elle a quand même réfléchi, mais du coup, elle est partie pour une nouvelle aventure. Elle fait preuve d'audace et de courage et elle part pour découvrir une nouvelle vision des choses, pour découvrir une nouvelle façon de faire, une nouvelle entreprise, peu importe, vous voyez, par rapport à votre situation. Et là, du coup, on a le 10 d'épée et les amoureux. Donc pour moi, ici, vous fuyez quelqu'un ou vous fuyez une autorité. Ça peut être aussi tout simplement le fait d'ouvrir son entreprise parce que vous en avez marre de l'autorité. Parce que pour vous, obéir aux ordres, avoir un planning comme ça qui n'est pas adaptable, voilà, et bah du coup, c'est compliqué. Donc il est possible ici que vous fuyiez finalement tout ça. Il est possible également que ce soit l'empereur de vous que vous incarniez, c'est-à-dire que vous arriviez finalement qu'un grand changement majeur pour vous, ce serait de affirmer vos limites, d'oser dire non, d'oser en fait incarner les qualités de l'empereur, c'est-à-dire une personne qui est sûre d'elle, quelqu'un qui défend ses intérêts, qui défend sa famille, qui défend aussi les règles en fait, parce que l'empereur il est très comme ça, il est très carré, c'est quelqu'un qui est très carré, qui respecte les règles, qui respecte l'horaire, etc. Donc il est possible qu'effectivement vous incarniez un peu plus cet empereur ou que vous l'équilibriez un peu plus. On a quand même les amoureux et la grande prêtresse. Donc pour moi, un des changements majeurs, ça peut être justement un engagement plus profond au niveau du couple. Là, on voyait déjà qu'il y avait une relation, donc c'est possible que vous soyez déjà en relation ou que vous ayez des personnes qui sont juste d'un soutien hors pair pour vous. Là, avec les amoureux, on nous parle vraiment d'une relation amoureuse. On nous parle aussi de faire le choix du cœur. Donc c'est possible qu'il y ait des personnes dont le changement va être de quitter une entreprise où il y avait beaucoup d'autorité, où il y avait vraiment de la compétition, où c'était vraiment la bataille, littéralement, pour aller finalement vers un travail qui va être beaucoup plus dans le désir, dans le cœur, dans un choix du cœur en fait, tout simplement. Vous serez plus dans le sacrifice de vous-même, vous serez plus dans tout ça. Vous serez vraiment dans l'amour du travail, une bonne entreprise, que vous avez peut-être même créé par vous-même, etc. Donc il y a un peu de tout ça qui s'entremêle chez vous. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs changements quand même qui arrivent. Tout dépend de votre situation, mais ça peut nous parler effectivement d'un nouveau travail, d'une nouvelle relation, d'un engagement beaucoup plus profond aussi au niveau relationnel. Et avec la grande prêtresse, ça peut nous parler justement de, comment je pourrais dire ça, du fait en fait que vous ayez appris de vos erreurs. La grande prêtresse, c'est vraiment l'enseignement spirituel, c'est vraiment la femme qui finalement a appris des choses et a une grande sagesse par rapport à ce qu'elle a vécu. Donc il est possible ici que par exemple vous ayez du mal à vous engager réellement dans une relation ou que l'engagement vous fasse peur. Vous pouvez être en couple par exemple, mais que l'engagement supérieur par exemple, ou le fait de se marier, d'avoir des enfants, d'acheter ensemble, etc. vous fasse peur. Et là j'ai l'impression que vous allez justement... comment je pourrais expliquer ça, avoir un espèce d'enseignement spirituel par rapport à ça. Il est possible que vous souhaitiez justement qu'un grand changement qui arrive, ce serait que vous souhaitiez l'engagement plus profond avec quelqu'un. Pour moi, vous ne serez plus dans le sacrifice. Pour moi, vous voyez, même si la 10 d'épée, c'est la même, pour moi, il y a une connotation différente entre les tarots là. Là, ici, on a vraiment le fait de la bataille, de la violence, d'un échec. Et là, on a vraiment le fait de se sacrifier en fait pour le bien de quelqu'un d'autre ou se sacrifier pour un bien commun ou un bien au-dessus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi. Pour quelque chose de plus grand.
Et là, j'ai l'impression qu'on n'est plus justement dans le sacrifice. Ça y est, on quitte les relations peut-être où on est dans le sacrifice de l'autre, etc. On quitte la relation justement où on est soumis à l'autre, où on est dans le sacrifice tout le temps, où l'autre nous vampirise et on se réaffirme tout doucement, quoi. Donc j'ai l'impression que vous allez être beaucoup plus intuitif. Voilà, donc engagement plus profond au niveau relationnel, choix du cœur, hein, que ce soit au niveau professionnel. Voilà, on vous voit quitter une situation, et comme je vous disais, ça peut être tout simplement de quitter la situation du fait de cette soumission à l'autorité que vous n'aimez pas, par exemple, ou ces personnes-là qui vous vampirisent votre énergie. Donc voilà, on va voir un petit peu quelles sont les autres cartes qui veulent bien sortir. Au niveau des grands changements qui arrivent, ici on a le roi de denier. Donc au niveau, en tout cas, comment je pourrais dire ça, au niveau financier, hein, même au niveau de l'abondance, hein, d'un point de vue global, on voit ici que ça ressort encore. On a quand même la reine de denier, on a le roi de denier, donc on voit que la situation sera quand même assez stabilisée au niveau de ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Ouh là là. Hop, alors, on a ensuite la cavalière de coupe. La cavalière de coupe, c'est vraiment quelqu'un de romantique, de très créatif aussi, hein. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la créativité qui est très 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 important et omniprésent dans la cavalière de coupe. Elle est très innocente, en fait, il y a vraiment un truc de pureté, d'innocence, de créativité folle quoi, dans la cavalière de coupe. On voit qu'elle peint, qu'elle écrit, elle peut lire, elle peut faire plein de trucs comme ça. Donc il est possible hein, que vous ayez justement un projet de plus créatif que ce que vous avez déjà dans votre vie. Hein. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez justement réussi à avoir une stabilité financière par rapport à un travail qui était un travail que vous n'appréciez pas forcément ou qui n'était pas un travail du cœur. Et là, peut-être que vous allez choisir justement le choix du cœur, comme je vous l'ai dit, quelque chose qui vous ressemble beaucoup plus et qui sera beaucoup plus créatif parce que vous avez un esprit créatif. Ça peut nous parler aussi, si vous parlez d'amour, ça peut nous parler effectivement d'une nouvelle rencontre, d'un engagement plus profond, le fait d'être beaucoup plus intuitif, de se rendre compte des erreurs du passé pour apprendre des choses et ne pas les reproduire, ne pas reproduire des schémas d'un point de vue amoureux. Et ça peut nous parler effectivement d'une abondance au niveau amoureux, c'est-à-dire d'avoir tout ce que vous voulez, etc. Et la cavalière de coupe peut nous parler justement de romantisme, d'avoir quelqu'un avec qui vraiment il y a une espèce de romantisme, d'être amoureux de l'amour, etc. Ensuite, on a ici la 5 de coupe. Donc ici, on voit bien, hein, de toute façon, tout à l'heure, je vous disais, je vous vois partir d'une situation où je vous vois changer de vision des choses. La 5 de coupe, c'est encore une fois ça, hein, c'est le fait de finalement de se poser la question de est-ce que finalement je reste à ma place ici, est-ce que je me focalise sur les coupes qui sont tombées, sur ce que j'ai perdu, sur ce que je n'ai pas, ou est-ce que j'essaye de prendre le risque comment dire, d'aller vers quelque chose de nouveau, de plus lumineux, ou de me concentrer tout simplement sur ce que j'ai. Donc il y a vraiment cette espèce de réflexion ici chez vous. J'ai l'impression que l'un des changements majeurs, ça va être justement de votre rapport finalement à la gratitude, votre rapport à la reconnaissance, à l'abondance aussi, et votre rapport à l'autre aussi d'un point de vue général, hein, parce qu'il y a beaucoup de l'autre qui ressort chez vous, ou en tout cas le choix du cœur plutôt. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Et on va finir avec du coup la 9 de denier. La 9 de denier, c'est vraiment l'indépendance, l'autonomie. Pour moi, ici, ça nous parle justement d'entreprise, le fait d'entreprendre des choses, le fait de réussir seul aussi. Il y a vraiment ce truc-là, de réussir seul. Là, pour le coup, c'est la carte de la réussite. C'est la carte de la réussite financière, l'abondance matérielle, le fait aussi d'aimer la solitude, de ne pas être dans une dépendance affective. Donc vraiment des gros changements, j'ai l'impression, mais plus au niveau... alors, comme je vous dis, là pour le coup, c'est vraiment, ça dépend de la situation. Mais pour le coup, je vois vraiment des grands changements par rapport à l'autorité, que ce soit envers les autres ou envers vous-même. Vous voyez, par rapport à ce qui vous parle. Pour moi, je vois un changement soit professionnel, soit l'envie d'aller explorer ailleurs, entre guillemets. Un enseignement spirituel et des choix du cœur. Voilà. Pour moi, c'est des grands changements qui arrivent dans votre vie. On va voir de toute façon, on va continuer, on va compléter un peu tout ça. Je vais prendre le tarot des anges gardiens. On va voir ce qui arrive pour vous en tant que changement. Comme ça, ça sera un peu plus précis. Hop, 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 hop. Alors, quels sont les changements majeurs qui arrivent à vous ?
Donc justement, ça peut être cette idée de la fin de l'hiver parce que vous allez enfin agir sur quelque chose. Vous allez enfin décider de ne plus vous laisser faire par cette personne-là, par cette autorité-là. Vous allez enfin ouvrir votre entreprise. Vous allez enfin peut-être explorer de nouvelles contrées ou avoir une nouvelle vision des choses par rapport ou un nouveau rapport à l'autorité ou avoir, comme je vous disais, laissé derrière vous des croyances limitantes. Donc en fait, il y a de l'action beaucoup plus ici, je trouve, que ici. Là, j'ai l'impression que vous êtes dans votre vie, quoi, dans votre routine, dans tout ça. Même s'il y a quelque chose ici qui vous dérange, il y a quand même une sorte de routine, de construction, de stabilité malgré tout. Et là, on voit ici qu'il va y avoir des risques de prix, entre guillemets, où vous allez avoir vraiment une envie d'explorer ou de faire quelque chose de nouveau. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qui sont les changements là pour vous? Et pour moi, ouais, il y a vraiment ce truc-là chez vous de partir et d'aller dans une nouvelle direction. Voilà. Vraiment, prenez par rapport à ce qui vous parle. Quels sont les changements majeurs là pour vous? On a le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Vous voyez, donc il y a vraiment ce truc-là chez vous, c'est-à-dire que je pense que vous ne vous affirmez pas assez. Et on voit bien que le changement majeur ici, comme je vous l'ai dit, c'est que là, vous finalement, vous preniez peut-être l'autorité comme quelque chose que vous subissiez, comme un échec. J'ai l'impression aussi que vous étiez comme dans une bataille face à l'autorité, c'est-à-dire que vous n'arriviez pas forcément à dire ce que vous ressentiez, à dire non, etc. Et on voit ici qu'on passe à autre chose, qu'on passe à vraiment une nouvelle façon de voir l'autorité. On va dans une nouvelle direction. Voilà. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc là, il y a vraiment une personne ici ou plusieurs personnes qui ont une sorte d'autorité dans votre vie, qui ont une sorte d'influence dans votre vie et qui met la pagaille, qui fait la bataille en fait dans votre vie, qui sème un peu le chaos quoi. Et là, on vous dit justement, c'est pour ça qu'on vous dit, cette personne-là, j'ai l'impression que vous allez la fuir, vous allez quitter cette personne-là. Et je ne parle pas de couple ici forcément, je parle vraiment d'une personne de votre entourage, de votre famille, un ami, une amie, peu importe, mais qui a une influence négative, entre guillemets, qui a tendance à mettre le chaos, voilà, il y a un truc comme ça. Donc on voit qu'il y a vraiment ce truc-là de vous serez mieux seul en fait. J'ai l'impression que voilà, on cherche à vous dire ça. Et comme je vous dis, je ne vous parle pas forcément d'une relation de couple. Parce que là, on a une relation de couple qui a un engagement plus profond, on a les amoureux, etc. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'on vous dit, il est temps maintenant que vous vous choisissiez vous. Le choix du cœur, c'est aussi se choisir soi. Donc ici, ça peut être une rencontre, mais ça peut aussi être le fait de se choisir soi. De choisir finalement de suivre son cœur, de suivre son intuition. Et de ne plus être dans le sacrifice. Vous voyez ça, je pense que ça ne va pas être une décision facile de vous éloigner de cette personne-là ou de faire un tri par rapport à tout ça. Parce qu'on voit qu'il va y avoir des sacrifices peut-être. Peut-être va y avoir, je ne sais pas, une rupture, le fait de devoir couper un lien avec une personne de la famille. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de facile, quoi. Hop, on remet les cartes comme elles sont. Donc ici, voilà, on parle d'autorité. Là, je sens que vous allez changer par rapport à ça. Vous allez prendre en confiance du coup au niveau de votre aptitude, de vos capacités et vous allez réussir à prendre votre place et à vous affirmer beaucoup plus. Quels sont les changements majeurs qui arrivent à vous? Ça ne veut pas sortir, disons. Ça met du temps. On a le temps de toute façon. On n'est pas pressé. Ah! On a le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Vous voyez ce truc encore de trop donner de vous-même? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc ça me paraît logique d'avoir cette carte-là parce que outre le rapport à l'argent, qui est possible que vous ayez un rapport à l'argent qui est... comment dire, où vous avez une certaine abondance. De toute façon, ici, moi, je vois qu'il y a de l'abondance avec le 9 de denier. En tout cas, il va y avoir un changement peut-être par rapport à ça. Mais ouais, peut-être que vous avez un rapport à l'argent qui peut être questionnable, j'en sais rien, prenez par rapport à ce qui vous parle. Mais ici, moi, ce que je retiens vraiment le plus, c'est donnez-vous trop de vous-même aux autres. Il y a vraiment encore ce truc-là. Pour moi, c'est
un des éléments majeurs ici chez vous, c'est que vous donnez trop de vous-même, de votre personne, et vous vous sacrifiez trop pour les autres. Ou pour une personne peut-être en particulier, qui a une influence énorme sur vous. Donc là, un des changements majeurs, justement, ça va être de modifier votre rapport, justement, aux autres, de le rendre beaucoup plus sain, en fait. Allez, une carte. Ouh là là. Allez, une dernière carte là ou pas? Est-ce que ça va tomber? Ou est-ce que ça ne veut plus tomber? Ah, quand même. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est ce truc de, j'ai l'impression que vous avez déjà beaucoup de choses. Vous avez déjà, réalisé des choses, quoi. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, c'est ce que je dis tout à l'heure. Soyez la personne que vous êtes réellement. C'est exactement tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire ce côté-là de j'ai l'impression que vous avez déjà établi une vie, que vous avez déjà créé quelque chose, mais que là, il est temps maintenant d'aller dans une nouvelle direction. Il est temps maintenant peut-être de créer votre entreprise parce que l'autorité, vous la subissez maintenant et vous en avez marre. Il est temps aussi peut-être d'effectivement vous rendre compte que le travail que vous faites, ce n'est pas forcément le travail qui vous rend le plus heureux, par exemple. Voilà, il est possible qu'il y ait un peu de ça. Qu'est-ce que je vais prendre maintenant comme oracle ou comme tarot? Je vais prendre un petit peu, l'oracle des portes de l'intuition pour voir un peu les grands changements, la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc vous voyez, je vous sens vraiment partir de quelque chose. Je vous sens quitter quelque chose, mettre fin à quelque chose. Voilà, c'est ok, maintenant j'ai tout ce que je voulais, j'ai réalisé certains désirs, etc. Financièrement, peut-être que j'ai assez d'argent et tout ça, maintenant je fais quoi? Il y a un peu ce truc-là. Et on a la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, un des grands changements, ça va être effectivement le fait de mettre fin à quelque chose et d'aller dans une nouvelle direction. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Notamment peut-être une direction entrepreneuriale, peut-être. Et là, on vous dit qu'en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes. Donc, c'est vraiment ce truc-là de ne pas oublier que ce que vous avez vécu, ça ne vous a pas servi à rien. Ça vous a mené là où vous en êtes actuellement. Donc, il y a un peu ce truc-là chez vous. Et on vous dit d'attirer de l'aide. Donc, il est possible qu'un des changements majeurs soit provoqué justement par l'aide de quelqu'un. C'est clairement possible ici puisqu'on vous parle d'aide. Donc, bon. Allez. Oula, je modifie tout le truc, moi. On va regarder l'oracle Tao. Est-ce que j'ai bien remis... Voilà. Ah, mais j'ai tout envoyé, en fait. J'ai tout mis n'importe comment. Oh lolo. Ok, on va prendre l'oracle Tao. On va voir un petit peu quels sont les grands changements qui arrivent à vous. Alors, on va reprendre tout ça. Quels sont les grands changements? Bon, on a déjà deux choses. On a l'attente ici, la persévérance, et on a le travail sur ce qui a été corrompu. Oh, la guérison, la réparation. Donc ici, on a l'attente, persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. Et ensuite, je cache un peu parce qu'on ne sait jamais avec YouTube. Et ensuite, on a le travail sur ce qui a été corrompu. Guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre et action responsable. Donc vous voyez ce que je vous disais quand j'ai l'impression qu'il y a une autorité, quelque chose où il y a une influence sur votre vie qui n'est pas, qui n'est pas la vôtre, puisqu'il y a une influence négative certainement. Et là, on vous dit le travail de ce qui a été corrompu, sur ce qui a été corrompu. Donc je pense qu'il y a une personne effectivement qui a corrompu quelque chose chez vous. Alors est-ce que c'est votre rapport à l'amour? Est-ce que c'est votre rapport à, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, votre rapport au côté professionnel, etc. Bref, peu importe. Mais on voit effectivement qu'il y a quelque chose à réparer. Il y a une guérison. Et cette guérison, elle va prendre du temps, à mon avis, puisqu'on nous parle d'attente, de persévérance ici, de modération aussi, donc de plus d'équilibre. Donc effectivement, je pense qu'il y a quelque chose à guérir ici par rapport à la 10 d'épée. Donc à voir avec vous si c'est par rapport à des violences, peut-être que vous avez vécu des violences verbales par exemple, ou une autorité sur votre vie, une personne qui vous interdisait ceci, cela, qui croyait savoir mieux que vous pour votre vie et tout ça.
Et là, maintenant, on est comme dans une espèce d'énergie de guérison et tout ça. Donc, à vous de voir par rapport à votre vie actuelle, bien sûr. Hop, et on va finir avec, allez, un petit oracle des anges pour terminer, pour voir un peu le changement qui arrive pour vous. Ou le conseil qu'on veut vous dire. Alors, on a 2 cartes ici. On a le fait de se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Voilà, il y a encore ce truc-là. Vous êtes beaucoup sacrifié, vous avez beaucoup donné de vous-même. Il est temps maintenant que vous vous récompensiez. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc, il est temps enfin que vous pensiez à vous et que vous arrêtiez de vous sacrifier pour les autres, que vous arrêtiez de donner trop aux autres en fait. Et être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Donc pour moi, il y a des gens ici qui ont déjà la réponse à leurs questions, qui savent déjà un peu les changements qu'ils doivent mettre en place, mais qui ne les mettent pas encore totalement en place. Voilà. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car il vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Voilà. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Donc là, il est temps finalement que que vous fassiez votre vie pour vous en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. Il est temps finalement que tu crées en fait la vie de tes rêves. C'est vraiment ça. Maintenant que tu as construit des choses, maintenant que tu as essayé ta technique, ta façon de faire ou la façon de faire des autres, il est temps maintenant que tu fasses ta propre vie. Il est temps que tu prennes tes propres risques, que tu prennes tes propres décisions, tes propres choix et que tu y arrives. Là, on voit que de toute façon, à partir du moment où il y a une certaine solitude, c'est vraiment le fait d'être mieux seul qu'accompagné. Il y a vraiment ce truc-là de je préfère être toute seule qu'accompagnée par des gens qui ont une influence négative pour moi, qui me mettent un chaos dans ma vie. Je préfère faire mon entreprise seule que d'être avec des gens qui ont une autorité sur moi et qui me parlent mal, etc. Là, on voit vraiment une réussite, une indépendance, une autonomie. Donc prenez cette indépendance et faites ça, faites tout ça. Écoutez, le tirage est terminé, ça y est, le tirage est fini. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin, de m'avoir accompagné jusqu'à la fin. Ça fait trop plaisir. Merci d'ailleurs aux 700 abonnés maintenant qui sont sur ma chaîne. C'est juste incroyable. J'aurais jamais cru augmenter autant d'abonnés d'un coup. Donc, merci beaucoup, beaucoup. Je prends en note et je prends en compte toutes vos remarques. J'espère que vous aurez compris et que vous aurez vu que je me suis calmée sur la rapidité des mots. Je me suis calmée entre guillemets sur ça, je prends beaucoup plus mon temps. Merci d'ailleurs à tous ceux qui font des petites critiques constructives, ça fait trop plaisir. Merci à ceux qui m'ont poussé aussi à acheter un micro, c'est vrai que c'est quand même 100 fois mieux, donc n'hésitez pas à me faire des retours. Moi, à partir du moment où c'est constructif, je mets en œuvre et je fais en sorte en tout cas de m'améliorer. Après, je ne peux pas changer ma personne. Il y a des gens justement peut-être qui n'aimeront jamais ma personne et c'est pas grave. Mais en tout cas, des choses que je peux améliorer, c'est avec plaisir que je le fais. Donc merci beaucoup. J'espère au moins que vous aurez vu ces efforts. Et puis merci du coup à ceux qui mettront un j'aime, un commentaire et qui s'abonneront. Et puis moi, je vous dis à bientôt. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la carte de l'automne. Alors la carte de l'automne ici peut signifier que les changements majeurs qui arriveront à vous seront justement sur la période de l'automne qui arrivera prochainement suivant le moment où vous voyez la vidéo. Ça peut également nous parler effectivement de la métaphore entre guillemets de l'automne, c'est-à-dire du fait de laisser ce qui ne nous convient plus, de faire place en fait à la nouveauté, au renouveau, etc. Donc il y a un peu cet aspect de purification dans l'automne, le fait de faire du tri, le fait de couper des liens peut-être, voilà, tout ça pour justement faire de la place au renouveau, au changement positif, etc. Donc peut-être que les changements qui arrivent pour vous, ça va être des changements qui vont vous pousser, entre guillemets, à peut-être faire le deuil de certaines choses pour laisser la place à des choses nouvelles. Donc ça peut nous parler par exemple d'une fin de situation, une fin de couple par exemple, ça peut nous parler aussi d'une fin de projet, une fin de contrat par exemple, pour laisser la place au renouveau. On va voir de toute façon, on va d'abord prendre un tarot pour voir un peu votre situation actuelle, qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie, et puis on verra après sur les grands changements qui arrivent à vous. Donc, au niveau actuel, par rapport à votre situation actuelle, ceux qui ont choisi la carte de l'automne. Alors, on a ici le cavalier de denier par rapport à votre situation actuelle. Oh, ok. On a eu l'ermite qui est sortie avant. La roue, la roue de la fortune.
Quelle est la situation actuelle, les amis? Oh, ok. On va prendre peut-être une ou deux cartes en plus. Ok. On va disposer les petites cartes comme ceci. J'espère qu'elles seront à peu près droites. Je m'excuse si ce n'est pas le cas. J'ai l'impression que c'est un peu trop par là. Ok, on va essayer comme ça et puis ce sera bon. Alors, au niveau de la situation actuelle, moi j'ai l'impression que vous êtes en grande introspection. Hein. Il y a des choses quand même qui sont déjà en train de bouger. On a quand même la roue de la fortune qui est présente. Donc ça veut dire qu'il y a quand même déjà un changement qui est amorcé. Il y a quand même déjà des choses comme ça. Bon, déjà, on a quand même 3 arcades majeures. Hein. Donc, ça veut dire qu'on est déjà en train de vivre des choses assez puissantes. Donc, comme je vous disais, une introspection, le fait de se remettre en question, le fait de savoir un peu, d'essayer de comprendre un peu qui vous êtes par rapport à ce que vous avez vécu. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre aussi peut-être même de la remise en question de sa vie, savoir qui vous êtes réellement, est-ce que vous êtes vraiment là où vous devez être. Il y a vraiment une remise en question, j'ai l'impression. Quand on fait l'introspection, c'est vraiment ça, on cherche en profondeur ce qu'on désire au plus profond de nous, on essaie de revenir à nos sources, on essaie de fouiner un peu, de fouiller en profondeur. Donc effectivement, on nous parle d'introspection. L'introspection ici que vous êtes en train de faire, j'ai l'impression déjà qu'elle amorce des grands changements. Avec la roue de la fortune, il y a déjà ce truc de cycle, de changement ici qui est amorcé. Il y a déjà quand même une espèce d'impulsion qui est en train d'être mise dans votre vie. Avec le cavalier de denier, ça peut nous parler, donc là on a quand même deux... Alors attendez, c'est le cavalier et le chevalier, je crois. Chaque fois, j'hésite, c'est catastrophique. Mais ça doit être ça. Donc bref, en tout cas, on a quand même deux cavaliers et chevaliers de denier ici. Donc ça peut nous parler effectivement, alors soit de votre entourage, on peut nous parler ici d'un homme ou de deux hommes par exemple qui sont très... les cavaliers et les chevaliers de denier, c'est des personnes qui sont très humbles, qui sont très... c'est le genre de personnes qu'on a envie d'avoir quand on a un souci. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il est possible qu'il y ait des personnes de votre entourage sur qui vous pouvez compter, qui sont super importants pour vous. Ça peut nous parler effectivement d'une personne avec qui vous partagez votre vie. Hein. Voilà, ça peut nous parler de tout ça. Ça peut nous parler de vous aussi, les amis. Ça peut nous parler de vous qui êtes devenu en fait d'un cavalier grâce à l'introspection et au changement, à la concrétisation des choses. Vous êtes devenu un chevalier. Donc il peut y avoir eu une espèce de grand apprentissage. Ça peut nous parler d'une évolution hyper grande chez vous là. Voilà. Ensuite, on a la consécration avec le monde hein, quand même. Hein. Le monde, c'est la réalisation. Donc on voit ici que vous avez quand même réalisé des choses. Mais on voit que c'est vraiment tourné au niveau de l'introspection, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'ici, on cherche vraiment... j'ai l'impression qu'en ce moment, vous avez vraiment une très grande introspection qui est déjà commencée, je pense, depuis un petit moment, mais vous continuez à la faire. Et je pense qu'effectivement, vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes en train d'évoluer par rapport aux autres aussi. Votre rapport à l'autre est en train d'évoluer par rapport à cette introspection. Votre rapport à vous-même aussi, puisque vous êtes en train d'évoluer tout court. Hein, vous passez de ça à ça. Ou alors vous avez quelqu'un qui vous aide justement, qui vous aide sur cette voie. Ça peut être justement un psychologue, ça peut être une psychologue, ça peut être un thérapeute, ça peut être juste un ami qui vous soutient, qui est aussi dans le développement personnel par exemple. Il est possible qu'il y ait vraiment un soutien comme ça. Donc j'ai l'impression ici que vous êtes en train de suivre votre chemin quoi. Le chemin de l'introspection, le chemin du développement personnel, c'est vraiment un chemin qui est fait pour vous. Avec le 2 de coupe, on a quand même encore ce truc de soutien. Alors c'est possible que vous soyez beaucoup un soutien pour les autres ou que les autres soient un soutien pour vous. Vous voyez comme ça vous parle, mais il est possible qu'effectivement ça nous parle d'échanges profonds, de conversations profondes, du fait de communiquer de ses émotions, de communiquer aussi de ce que vous avez appris grâce à votre introspection par exemple. Hein. Donc voilà, on va voir un petit peu maintenant quels sont les grands changements qui arrivent dans votre vie. Donc on va mettre un peu tout ça en hauteur. Je vais juste vérifier une nouvelle fois que c'est à peu près droit. Et ensuite, on va prendre du coup l'autre tarot et on va voir un petit peu quels sont les changements qui arrivent à vous.
Donc là, j'ai l'impression quand même qu'on a une vie assez, relativement stable, qu'on a une belle petite vie tranquillou, hein. Moi, je vois pas de choses hyper négatives ici, je vois beaucoup d'introspection. Alors, ça peut nous parler aussi d'angoisse, hein. Là, l'image peut me renvoyer un peu une image d'angoisse, entre guillemets, mais l'ermite, c'est vraiment l'enseignement spirituel. C'est vraiment chercher en profondeur les choses et se questionner, comprendre qui on est, essayer de comprendre pourquoi on est comme ça, etc. Donc, mais ça peut nous parler aussi d'isolement. Ça peut parler aussi du fait de s'isoler des autres, d'être un peu dans son monde, quoi. Voilà. Mais étant donné qu'on a quand même la 2 de coupe juste après, je me dis, j'ai l'impression quand même que vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter ou alors que vous êtes de très bons conseils. C'est possible aussi que ça nous parle de vous. Hein, parce que le cavalier de denier et le chevalier de denier, ce sont vraiment des personnes sur qui on peut compter en cas de problème. C'est des personnes que vous pouvez appeler si vous avez un souci et vous savez très bien qu'il vous trouvera une solution adaptée, etc. Vous savez que vous pouvez lui faire confiance, qu'il est honnête, qu'il est fidèle. C'est vraiment la personne que vous suivez en cas de pépin, quoi. Et cette personne-là, ça peut être justement vous. Parce que vous êtes justement quelqu'un qui est très dans l'introspection, qui avait des très bons conseils. Voilà. Et pour vous, c'est peut-être même une concrétisation, c'est peut-être même votre mission de vie de faire ça, d'aider les gens. Voilà. Bon, maintenant, quels sont les changements majeurs par rapport à tout ça? Oh, on a le 5 de bâton. On a le roi de coupe. Donc ici, le 5 de bâton, ça nous parle justement d'une frénésie, d'une compétition aussi peut-être, de votre rapport à la compétition aussi peut-être. On va voir un petit peu de ça. Mais moi, j'ai l'impression ici qu'il y a peut-être une affirmation de votre personne. On va voir. On va prendre 6 cartes aussi. Les changements majeurs, ok. Oula. Encore 2 cartes. Parfait. Ah oui. Ouais, pour vous, ah oui, d'accord. Ah mais des trop belles cartes, quoi. Trop belles cartes. Donc, pour moi, j'ai l'impression qu'effectivement, le changement majeur ici, c'est plus dans la transmission, en fait. J'ai l'impression que vous, une des choses qui vous anime, etc., c'est de transmettre aux autres, c'est d'être de bons conseils pour les autres, et c'est aussi d'apprendre des autres. Il y a une sorte d'équilibre qui se crée, j'ai l'impression, chez vous. Il y a vraiment ce truc-là de je transmets ce que je connais aux autres, je suis de bons conseils pour les autres parce que j'ai fait un développement personnel, parce que j'ai compris ce que j'avais à comprendre, etc., par rapport à ma propre vie. Et aussi, je m'inspire et je mets du ressenti des autres et de ce qu'ils ont vécu pour affiner mes bons conseils. Donc, j'ai vraiment l'impression de ça. Avec le 3 de denier, c'est vraiment aussi l'esprit d'équipe, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'aspect aussi de formation. Un des changements majeurs, par exemple, ça pourrait être le fait que vous allez avoir des personnes autour de vous plus expérimentées que vous par rapport à une situation qui vont vous aider. La 3 de données, c'est vraiment ça. C'est faire en fait une espèce de travail d'équipe où chacun en fait apporte un peu sa pierre à l'édifice et vous permet finalement d'arriver à une bonne concrétisation. Et j'ai l'impression que là, c'est comme si en fait le premier changement, c'est vous qui êtes formé et ensuite c'est vous qui formiez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si finalement vous arriviez à transmettre, en tout cas que le changement qui allait arriver, c'est finalement que vous allez réussir à transmettre ce que vous avez appris. Ce que les autres déjà vous ont appris. Il y a une sorte d'héritage chez vous. Hein. Alors ça peut être par rapport à des capacités spirituelles, ça peut être aussi par rapport à des capacités tout simplement du monde du travail, c'est-à-dire des compétences, voilà, des compétences ou des qualités qu'on vous a données, qu'on vous a léguées entre guillemets, un côté un peu instinctif en fait dans votre famille peut-être qui vous a permis finalement de réussir et maintenant vous essayez de léguer ça aussi à votre tour. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre comme ça. Un gros changement peut-être, ça peut être aussi au niveau professionnel, c'est-à-dire un côté un peu plus peut-être création, artisanat, le fait de créer des choses, etc. Mais il y a beaucoup ce truc de formation. Mais comme je vous dis, pour moi, vous allez former ou vous allez aider les gens ou leur léguer des choses en ayant d'abord été formé ou en ayant d'abord appris des choses des expériences des autres en fait. C'est vraiment ça. Vous avez appris des choses de l'expérience des autres et de votre expérience et maintenant vous léguez votre expérience à des gens qui étaient au début comme vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un peu un cycle comme ça mais un cycle bienfaisant en fait. C'est vraiment hyper cool quoi. Avec la 4 d'épée, on voit qu'un des changements, ça pourrait être justement d'être beaucoup plus apaisé dans votre vie, d'être beaucoup plus justement dans le lâcher-prise, d'être finalement en paix avec vous-même, de ne plus faire de cauchemars par exemple. C'est possible qu'il y ait des gens ici qui fassent des cauchemars. Donc ici, vraiment, un des grands changements, ça va être le fait de
de léguer des choses et d'être en paix avec vous-même. Et j'ai l'impression que vous serez en paix avec vous-même justement parce que vous réaliserez des choses qui vous font du bien, quoi. Qui sont finalement comme votre mission de vie. J'ai vraiment cette impression-là. Avec les amoureux, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'amour, du cœur en fait. J'ai l'impression ici qu'on vous dit que un des grands changements, ça va être que vous êtes beaucoup plus connecté à votre cœur, que vous allez prendre en fait des décisions avec le cœur et non pas avec l'esprit. Et ça, j'ai l'impression que ça arrive parce que vous faites une introspection. Parce que vous comprenez que cette introspection, enfin grâce à cette introspection, ce que vous êtes réellement venu faire sur Terre et ce que vous voulez vraiment faire, quoi. Avec la roue de la fortune, on voit que l'introspection a tout changé clairement. Il y a vraiment quelque chose qui a été réveillé chez vous. Et je pense que le fait d'avoir fait cette introspection, ça a complètement changé votre monde et votre vision du monde et votre vision des choses. Avec le monde ici, ça peut être ça, hein, ça peut être vraiment le fait de changer finalement de vision des choses. Avant, vous étiez peut-être dans l'ego, peut-être dans la réussite professionnelle par l'argent, etc. Et grâce à l'introspection, vous voulez vraiment faire des choses qui ont un sens, être là pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Être en paix avec vous-même, ne pas être stressé par rapport à l'argent finalement, etc. Et faire des choses manuelles, faire des choses qui vous font du bien, quoi. Et qui peuvent aussi faire du bien aux autres. Donc c'est assez incroyable ici ce côté un peu enseignant chez vous qui ressort. Avec le roi de coupe, on a quand même quelqu'un qui est quand même émotionnellement stable, quoi. On a une stabilité émotionnelle, c'est assez incroyable. Et avec la 5 de bâton, effectivement, ça peut nous parler d'un esprit compétitif, hein. Ça peut nous parler aussi d'un domaine de compétition. Par exemple, il est possible que vous souhaitiez faire de l'artisanat, je ne sais pas, créer une entreprise de bijoux, mais que vous sentiez qu'il y a de la compétition dans ce domaine-là. Donc ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler aussi de votre rapport à la compétition. Peut-être qu'avant, justement, avant l'introspection, vous étiez quelqu'un qui, vous voyez les autres, par exemple, comme un ennemi, pas comme un allié, par exemple, hein. C'est possible. Donc ici, j'ai l'impression que votre rapport justement à la compétition va changer. Il y a une sorte de frénésie aussi. Il y a aussi quelque chose de très positif qui ressort de cette carte. La 5 de bâton, c'est oui, c'est la compétition, c'est le fait de devoir un peu se battre pour ce qu'on veut, etc. Mais c'est aussi finalement, comment je pourrais dire ça? C'est aussi finalement se servir des autres, mais pas dans un point de vue négatif, mais de se servir de l'énergie, de cette frénésie que vous donnent les autres pour arriver à votre objectif. Par exemple, au lieu de voir la compétition pour l'entreprise de bijoux comme quelque chose de négatif, vous pourrez vous dire, en fait, cette compétition-là va me pousser justement à me dépasser, à faire mieux que les autres, à faire aussi différent et du coup à avoir de nouvelles idées, vous voyez, ou à vous former encore plus sur le domaine parce que justement, ça sera quelque chose qui vous différenciera des autres. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça, j'ai l'impression quelque chose qui peut vous nourrir en fait, qui peut nourrir en fait cet aspect de feu en fait, hein, de passion ici. Hein. J'ai vraiment cette impression-là. On continue dans les changements majeurs. On va voir un petit peu s'il y a 2-3 autres cartes qui veulent sortir. Sinon, on passe à autre chose. Voilà. On a ici la 6 d'épée et on a la reine de denier. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est confiante, qui a accompli des choses, qui a une abondance financière, qui a une stabilité aussi. Surtout, il y a un bel ancrage. Hein, un bel ancrage. Donc vraiment, j'ai l'impression que le grand changement, ça va être que vous serez beaucoup plus ancré, vous aurez beaucoup plus confiance en vous et vous aurez accompli des choses, quoi. Avec le 6 d'épée, on voit que vous serez beaucoup plus justement à vous fier à votre intuition, à écouter votre intuition et sans vous poser trop de questions, quoi. Vous voyez, là, on a vraiment cette femme qui suit son intuition, qui ne sait pas où elle va, mais qui suit son intuition. Et elle peut aussi se reposer et guérir d'ailleurs grâce à cette personne ici qui l'aide en fait à... donc ça peut être votre guide, ça peut être une aide extérieure, hein, comme je vous disais, ça peut être une aide ici, une espèce d'esprit d'équipe hein, qui peut vous aider à accomplir vos objectifs. Mais en tout cas ici, un des grands changements, ça va être que vous êtes vraiment très guidé par votre intuition. Ok, on continue, on va prendre... Hop, un petit oracle. Quels sont les changements qui arrivent pour vous? La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Vous voyez, l'enracinement, l'ancrage ici qui se dégage de cette carte, c'est vraiment ça. C'est votre foi et votre conviction qui ont besoin de s'enraciner. Donc finalement, là où actuellement vous pouvez encore douter de vous, vous pouvez encore douter de vos projets par exemple ou de vos désirs, et bien là, le grand changement qui va arriver pour vous, c'est que vous allez être beaucoup plus confiant, vous allez avoir beaucoup plus de foi en vos projets, etc. quoi. Tout devient possible une fois que vous avez une force de conviction, quoi. Parce que vous saurez que vous n'abandonnerez pas, quoi. Vous serez à fond dedans.
On a ensuite deux autres cartes qui sont sorties. On a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Sachez accepter le choix de l'autre. Soyez justement dans le lâcher-prise et pas dans le contrôle. Le changement qui va arriver finalement, c'est simplement le fait finalement de prendre sa place, quoi. Il y a vraiment ce truc-là aussi avec le 5 de bâton, c'est d'oser prendre sa place, d'oser réclamer votre dû aussi, vous voyez? Donc là, il y a vraiment ça, quoi. Vous allez finalement trouver votre place. Et votre place, je pense que ça va être dans le fait de former les gens, d'être formé, de donner un espèce d'héritage. Enfin voilà, il y a vraiment ce truc-là, de léguer des choses. Et on nous parle de clarté. Donc vraiment, un des grands changements, ça va être justement le fait que vous allez voir beaucoup plus clair, qu'il va y avoir une espèce d'éclaircie dans votre vie. Et tout va s'éclaircir, quoi. Voilà. Je ne vais pas répéter deux fois la même chose, mais voilà. Vous serez beaucoup plus lucide. Donc ça, c'est un très gros changement qui arrive. Et je pense que le fait que justement vous gagnez en clarté, ça va vous faire, comment dire, ça va vous donner foi aussi en votre conviction. C'est-à-dire que vous allez y voir plus clair, vous allez savoir finalement ce que vous désirez vraiment. Et à partir du moment où vous aurez ciblé ça, et ben vous serez confiant et vous aurez envie d'aller jusqu'au bout. Et du coup, vous oserez aussi prendre votre place. Allez, quels sont les changements qui arrivent pour vous? Hop. Quels sont les changements? Oh là là. 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, je sentais des angoisses. Voilà. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Donc, vous voyez, quand je vous parlais d'aide, il y a des gens qui vous aident, il suffit juste de vous suivre votre intuition. Ben voilà, les anges et les guides sont là pour vous aider. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de l'aide. Demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Je vais réussir à parler. Ok. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que justement, la 4 d'épée, c'était ça, c'est ce que je vous disais. C'est ce truc de peut-être que vous avez du mal à dormir, que vous avez des angoisses, etc. Et là, on vous voit beaucoup plus apaisé. Donc vraiment, un des changements, ça va être aussi au niveau du sommeil. Vous allez beaucoup mieux dormir en fait. Parce que vous serez beaucoup moins stressé quant à l'avenir parce que vous y verrez plus clair justement. Vous allez porter vos lunettes et c'est bon, tout s'éclaircira. Quels sont les autres changements majeurs pour vous? J'adore ce tirage. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive. Voilà, c'est encore ce que j'ai dit. Et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dites votre cœur. Non mais... Et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. C'est ce que je vous dis tout à l'heure, il y a vraiment un choix du cœur qui va être fait là. Vous avez des capacités, vous avez des compétences. Bon, il y a deux cartes qui sont tombées. Voilà. Joie et gratitude, voici venu des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. Il y a encore ce truc d'avoir foi. Avoir la foi. Et ensuite, on a changement heureux. Non, mais c'est un truc de malade. Le changement que vous allez avoir, les changements que vous allez avoir dans votre vie, là, vont vous rendre beaucoup plus heureux, vont vous rendre beaucoup plus épanoui. Pourquoi? Parce que vous serez beaucoup plus à l'écoute de vous-même, parce que vous serez beaucoup moins inquiet, parce que vous aurez éclairci les situations, vous aurez compris ce que vous voulez vraiment, et vous suivrez cette voie-là, en fait, tout simplement. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Avec la roue de la fortune, on voit déjà que ça commence à bouger. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Waouh! Je ne sais même pas quoi vous dire d'autre, les amis. C'est incroyable ce qui se passe. Ok, on continue avec l'oracle Tao. On va voir un peu les changements. La difficulté initiale, douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité et inexpérience. C'est ce que je ressentais tout à l'heure, une sorte de peur, d'angoisse, de stress. Donc ça ne m'étonne pas que ça ressorte ici. Donc quel va être le changement par rapport à ça? Et bien, ça va être la paix. Vous allez justement être beaucoup plus apaisé. C'est exactement ce que je vous dis tout à l'heure quand j'ai vu la carte justement de
la femme qui était endormie, c'est que je voyais qu'il y avait un apaisement total de vos doutes, de vos peurs, de votre esprit en fait. Hein. Donc là, on a l'harmonie, l'équilibre, la perfection, la stabilité, le sentiment de bien-être, les conditions favorables et l'expansion. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, j'ai pas pris cet oracle-là. L'oracle des anges. Nettoyage et désintoxication. Tout à l'heure, je parlais de purification par rapport à l'automne. Nous voilà en plein dedans. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps, qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress. Encore une fois, on parle du stress. De soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. On va prendre une toute dernière carte. Et on a ici le fait de jouer. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Mais chez vous, c'est un truc de malade. Chaque carte nous parle du fait de ne pas se tracasser, de ne pas s'inquiéter. Donc ici, un des grands changements, ça va être justement de switcher votre énergie, de ne plus être dans l'inquiétude, mais être justement dans la réception, dans le lâcher-prise et avoir confiance justement en l'univers et en vous-même, quoi. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités, la bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Donc vraiment, on vous dit ici aussi, il va falloir prendre du temps pour vous, justement. Et sûrement qu'on vous demande aussi peut-être de jouer dans le travail, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un aspect aussi de faire un travail vraiment que vous aimez et où vous n'avez pas l'impression de travailler. C'est possible que ce soit très important pour vous et pour votre équilibre. Et bien écoutez, le tirage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui sont tout nouveaux sur la chaîne, puisqu'on a 700 abonnés là, ça y est, c'est un truc de fou. J'imaginais pas que la chaîne allait prendre autant d'ampleur en si peu de temps, donc je vous remercie énormément. D'ailleurs, j'espère que vous avez pris en compte, enfin j'ai pris en compte en tout cas, vos petites notes constructives sur le micro, sur aussi le fait que je parle vite, donc j'espère que vous aurez vu une différence. J'essaie d'être beaucoup plus posée, d'articuler, etc. Donc je pense que je vais gagner aussi en sagesse et je vais être un peu plus posée parce que quand on débute quelque chose, on a de l'excitation. Donc forcément, on part un peu dans tous les sens. Et là, j'essaye un peu de me calmer. Donc j'espère que vous apprécierez l'effort. Et puis, n'hésitez pas à me dire le genre de vidéos que vous aimez. Et puis, n'hésitez pas aussi à revenir quelques mois plus tard aussi pour voir un peu les changements. Quels ont été les changements qui ont vraiment été bénéfiques pour vous, etc. Et puis voilà, merci à ceux qui mettent un petit j'aime, un petit commentaire parce que ça fait trop plaisir de vous lire et à ceux qui s'abonnent pour soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.